Bonjour à tous et bonne année 2021. Aujourd'hui, on aborde un sujet grave puisqu'on va parler des morsures de chiens sur l'enfant. Dans de nombreux cas, la relation entre un chien et un enfant est positive et très bénéfique pour l'enfant. Certains chiens montrent une grande patience à l'égard de l'enfant et apprécient les moments passés avec lui. Mais c'est loin d'être toujours le cas, car tous les chiens n'ont pas les mêmes aptitudes ni le même seuil de tolérance à l'égard des enfants. On relève de nombreux accidents par morsure. Sachez que près de 40% des morsures de chiens concernent des enfants et en particulier des enfants de moins de 5 ans. Quand on analyse le contexte de ces morsures, on se rend compte que chez les enfants, les morsures sont le plus souvent une mise en garde de la part du chien qui a été dérangé ou irrité par l'enfant. Je cite une publication récente sur les réseaux sociaux d'une attaque de chien sur une enfant. Le nom du chien a été changé. Voilà comment la mère de l'enfant raconte ce qui s'est passé. Je revenais de balade avec Poppy. Il avait mangé. Il était avec nous dans la maison. Ma fille de 8 ans a voulu le caresser. J'ai dit OK. Poppy était sage, assis. Tout allait bien, et en un quart de seconde, il a eu le visage qui a changé. Ma fille n'a pas eu le temps de le toucher, et il l'a attaqué. C'était une attaque violente au visage de ma fille de 8 ans. Avant cela, il a toujours été doux avec les enfants. Dans ce cas-là, la famille a pris la décision de se séparer du chien. Et ce n'est malheureusement pas un cas unique. De nombreux chiens sont abandonnés, voire euthanasiés, suite à de tels accidents. Alors ces attaques sont-elles évitables? Pour y répondre, nous allons analyser une vidéo trouvée sur le net. Je précise que cette vidéo n'a pas de lien avec l'annonce de replacement sur les réseaux sociaux précédemment citée. On la visionne ensemble. ריר, מה אתה עושה לרולי? לא להרביץ לו. ותיזהר אתה לא להתהפך לשולחן. זה הזנב שלו. Alors, à votre avis, cette attaque était-elle évitable? On analyse la vidéo maintenant. Donc, première seconde de la vidéo, on regarde un petit peu la scène et qu'est-ce qu'on voit? On voit donc un grand chien qui est couché sur le sol avec quelque chose derrière lui, donc probablement un mur. À sa droite, il y a un autre meuble, donc qui lui empêche la circulation dans cette direction. À sa gauche, il y a donc la personne qui filme, probablement donc la maîtresse du chien et donc la mère de l'enfant. Et donc on voit un petit enfant qui s'avance droit sur le chien. Le chien n'a donc qu'une toute petite zone de sortie, qui est celle-là, puisque toutes les autres directions en fait sont occupées, obstruées par un obstacle. Si on regarde le chien, on voit que bon, il regarde sa maîtresse. Le visage est quand même un peu tendu, les oreilles sont contractées. Voilà, donc on sent que le chien, déjà rien que là, n'est pas à l'aise. Donc qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant a bougé, l'enfant a saisi la queue et on a pu observer donc des mouvements d'oreilles du chien. Le chien regarde toujours dans la direction de la sortie, il évite l'enfant. Donc là, la maîtresse a parlé, le chien lui a jeté un coup d'œil. On sent que le chien, il ne sait pas quoi faire. Il n'est pas bien, mais il ne sait pas quel comportement adopter. Donc maintenant, l'enfant regarde la mère. Et pour éviter justement d'avoir ce contact entre le visage de l'enfant et son visage et sa gueule, la gueule du chien, donc le chien détourne encore la tête vers la droite. Donc l'enfant continue à avoir des mouvements très instables, plutôt saccadés, vers le chien. Donc ce sont des mouvements typiques de bébé encore instables sur ses membres, mais ces mouvements font pression sur le chien. Le bébé avance encore, il s'appuie sur les flancs du chien. Et là, le chien réagit et attaque l'enfant pour pouvoir sortir par l'unique voie de sortie qui s'offrait à lui. Le chien ne savait pas comment faire pour mettre fin à cette situation qui le mettait très mal à l'aise. Il a donc décidé d'écarter l'enfant avec sa gueule pour pouvoir sortir et c'est le seul moyen qu'il a trouvé pour le faire. Alors, cette attaque aurait-elle pu être évitée? Oui. Depuis le début de la vidéo, le chien n'est pas à l'aise et attend que ça se termine. Il a patienté un moment,
Et comme la situation devenait de plus en plus difficile à supporter pour lui, il n'a pas su réagir autrement qu'en donnant un coup de gueule pour écarter le bébé et pouvoir passer. Et pour ceux qui pensent qu'un chien prévient toujours une attaque avec un grognement, ce n'est pas vrai. Et on le voit très bien dans cette vidéo, un chien ne grogne pas systématiquement avant d'attaquer. Chaque chien est différent, et sa réaction va dépendre de nombreux facteurs, dont sa familiarité avec les enfants, sa tolérance et son éducation. Donc soyez toujours très vigilants et ne permettez pas à un jeune enfant de déranger un chien qui se repose tranquillement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Un article complète cette vidéo sur le site internet. Je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo. Et je vous invite à le lire, il y a d'autres informations qui complètent ce qu'on vient de présenter. N'hésitez pas à nous faire part aussi de vos commentaires, de votre expérience dans ce type de situation. À très bientôt!